Salut à tous, une fois de plus, bienvenue à la maison. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très important. La question que je me pose est de savoir, est-ce que les enfants sont un frein pour l'épanouissement conjugal? La réalité est que lorsque nous venons de nous marier, vraiment, l'amour est au top. La flamme est vraiment chaude. Elle brûle au-dedans de nos cœurs. Après un an, après peut-être la deuxième année, lorsqu'on a le premier enfant, tout va pour le mieux le plus souvent. C'est la joie d'accueillir le premier enfant dans le foyer. Et cela également active encore les flammes d'amour dans le cœur des conjoints. Mais après le deuxième, le troisième, le quatrième enfant, quelque chose se passe généralement entre les époux. Qu'est-ce qu'on constate le plus souvent? C'est que lorsque tu vas rencontrer une maman qui a déjà 2, 3 ou 4 enfants, tu lui poses la question de savoir comment tu vas, ma soeur, comment tu vas, telle. La première des choses qu'elle va te dire, les enfants. Comment va la santé? Les enfants. Comment va le mariage? Les enfants. Comment va le travail? Les enfants. Donc, les enfants deviennent pour elle comme un frein à son épanouissement. Et ça, c'est tellement dangereux. Parce que la parole de Dieu nous dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Nos enfants sont une bénédiction de Dieu. Que tu aies 2 enfants, que tu aies 5, que tu aies même 10. Considère tes enfants comme une bénédiction. Ne vois pas, ne regarde pas tes enfants comme un frein à l'épanouissement conjugal. Oui, je sais que c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup de challenge, ce n'est pas facile. Mais nous devons connaître que c'est l'amour qui brûle entre les deux conjoints qui permet à nos enfants de bien se développer et de bien grandir dans la vie. Il ne faut jamais l'oublier. Si tu te focalises sur l'enfant et tu oublies de prendre soin de ton mari, de prendre soin de ta femme, parce que les enfants sont là, c'est un très grand danger. Parce que nos enfants sont là pour nous observer. Lorsque les enfants voient l'amour, l'harmonie entre les parents, je vous dis que même s'il n'y a pas de grands jouets que nous les offrons souvent, même s'il n'y a pas assez à manger, les enfants se sentent en sécurité, les enfants se sentent à l'aise. Pourquoi? Parce que entre maman et papa, tout va pour le mieux. Donc, sachant que au fur et à mesure que nous aimons notre conjoint, c'est une protection également pour nos enfants. Nous le faisons pour nous-mêmes d'abord et nous le faisons aussi pour nos enfants. Donc nos enfants ne sont pas un frein et ne seraient jamais un frein pour l'épanouissement de notre foyer conjugal. Il faut bien s'organiser. Voilà ce qui nous échappe souvent.
c'est que nous avons un peu trop de choses à faire et nous ne savons pas comment harmoniser notre emploi de temps pour avoir peut-être un tête-à-tête avec le conjoint, pour avoir peut-être une sortie amoureuse avec le conjoint. On est beaucoup plus focalisé sur les enfants. Et cela stresse énormément. Cela va te stresser. Sache que chaque fois qu'il n'y a pas l'harmonie avec ton conjoint, lorsque le degré, la flamme d'amour n'est pas suffisante avec ton mari, avec ta femme, cela va affecter votre paternité. Comment est-ce que vous prenez soin de vos enfants? So, faites des efforts pour avoir le temps à deux. Cela dépend, organisez-vous. Même une fois par mois, une sortie entre mari et femme. Juste vous deux. Trouvez quelqu'un qui peut prendre soin des enfants, même pour 1 heure ou 2 heures, juste pour vous libérer. Et soyez à deux, rien que à deux. Le temps de vous réchauffer, le temps vraiment de réactiver encore la flamme d'amour entre vous. C'est très important. Parce que cela va vous donner des nouvelles énergies pour revenir encore, vraiment vous occuper très bien des enfants. Ne regardez pas les enfants comme une charge, comme un frein à votre bonheur, à votre épanouissement. Vraiment, ça fait tellement mal. Lorsque une femme passe le temps à dire « Oh, mes enfants, vraiment, ces enfants me donnent les maux de tête. Ces enfants disent. » C'est comme si tu regrettais le fait que Dieu t'ait béni en te donnant ces enfants. Les enfants sont une très grande bénédiction. Souvenez-vous qu'il y a des femmes, vos voisines, qui pleurent encore jusqu'aujourd'hui parce qu'elles n'ont pas encore un enfant. Mais le Seigneur vous a béni avec beaucoup d'enfants. Que ça ne soit pas pour vous une pierre d'achoppement ou un frein pour votre épanouissement et l'épanouissement de votre mariage. L'organisation est très bien. La planification est encore meilleure. Prenez le temps avec votre mari, même à la maison. Parlez des choses qui vous concernent seulement à deux. Ce n'est pas que chaque jour les enfants, lorsque tu veux parler à ton mari, ce n'est que le problème des enfants, les enfants. Lorsque le mari veut parler à sa femme, ce n'est que le problème des enfants, les enfants, les enfants, les enfants. Vous voyez que ça porte les tensions entre les conjoints. Décidez-vous en un jour qu'aujourd'hui, je ne vais pas parler des actions de mes enfants. Je vais me concentrer sur moi et sur mon époux. Nous allons avoir une très bonne conversation aujourd'hui. Juste on cause, on rit et puis même nos enfants nous observent. Ah! Et même les enfants disent, oh, donc papa et maman peuvent aussi bien causer comme ça. Donc si vous voulez que vos enfants grandissent dans des conditions les meilleures, prenez soin de votre relation amoureuse avec votre mari. Prenez cette relation très au sérieux parce que elle est aussi une protection pour la vie de vos enfants. N'oubliez jamais, nos enfants apprennent plus par ce qu'ils observent et très peu par ce que nous leur disons.
Donc tu as beau dire à tes enfants, oh, il faut faire comme ça, il faut aimer le prochain, il faut faire comme ça. Les enfants t'observent pour voir si toi-même tu pratiques ce que tu leur dis. Donc lorsqu'ils voient comment tu aimes ton mari, comment tu le respectes, comment tu es soumise, et ils voient comment leur papa est vraiment très attentionné envers leur maman. Oh, je vous assure qu'aucun de ces enfants ne voudra quitter la maison. Vous voyez, parfois les enfants se rebellent. On dit que oh, les enfants sont rebelles, les enfants sont montés, les enfants sont descendus. En fait, c'est nous les parents qui sont souvent, le plus souvent, à l'origine. Parce que les enfants n'ont pas cette possibilité de venir s'exprimer devant nous pour dire que maman, chaque fois que tu querelles avec papa, ça me met mal à l'aise. Chaque fois qu'il y a les tensions dans la maison, vous me mettez mal à l'aise. Les enfants n'ont pas cette capacité de dire, mais peut-être par respect pour les parents, mais cela les tourmente tellement dans le cœur. Et nous devons faire très, très attention. La parole de Dieu nous demande d'instruire l'enfant sur la voie qu'il doit suivre, lui montrer. Par quoi? Par notre exemple. Et lorsqu'il sera grand, il fera exactement la même chose. Donc si tu veux que ton fils soit un bon mari demain, commence par montrer cet amour à sa maman. Si tu veux que ta fille demain soit une bonne épouse pour son mari, commence à montrer ce respect, cette soumission envers son papa. Elle va copier, elle va imiter cela demain. Donc, en conclusion, je vais dire que n'accusons pas les enfants. Les enfants sont une bénédiction pour le foyer. Les enfants ne seraient et ne seront jamais un frein pour le bonheur conjugal. Juste le temps de s'organiser, le temps également de savoir faire chaque chose à son temps. Donnez le temps à votre conjoint, donnez le temps à vos enfants, chaque chose à son temps, et organisez-vous bien. Et vous verrez que non, ça sera le bonheur pour tout le monde. Les enfants seront à l'aise à la maison, les parents également seront à l'aise parce que ça sera une famille pleine de paix, d'amour et une famille épanouie. Merci beaucoup et que le Seigneur vous bénisse abondamment.